Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les familles des victimes du vol d'Air Algérie se sont rendues aujourd'hui sur le site du crash en territoire malien pour se recueillir sur le lieu du drame. À leur retour à Ouagadougou, ils ont rencontré le président du Faso au palais de Kossiam où la solidarité de la République leur a été exprimée une nouvelle fois par le chef de l'État. Le crash du vol AH5017 remet au goût du jour les questions sécuritaires qui doivent régner dans un aéroport comme celui de Ouagadougou, d'où partent chaque année près de 500 000 passagers transportés par 15 compagnies aériennes. Les parents burkinabés des victimes du crash de l'avion de la compagnie Air Algérie ont effectué ce matin le déplacement sur le site de l'accident. Voyage douloureux et plein d'émotions qui leur a permis de se recueillir sur les lieux du crash. Ils ont pu aussi constater qu'une zone de sécurité a été délimitée pour le travail des enquêteurs qui sont en possession maintenant des 2 boîtes noires de l'avion. Nicolas Zigani. Des parents des victimes sur le site du crash du vol AH5017 ce matin. Sur les lieux, le spectacle est désolant. Des débris émiettés et éparpillés sur une distance de près de 300 mètres. Et des restes des passagers qui étaient à bord de l'avion d'Air Algérie. Le débriefing est assuré par le commandant de la force Serval. Les parents des victimes se sont fait une idée des restes de leurs proches avant de se recueillir. Si l'État nous a fait cette occasion d'aller constater nous-mêmes le lieu, et on était vraiment surpris de ce qu'on a trouvé. On ne s'attendait pas à ça. Mais réellement, on est devant une réalité d'une tragédie et puis quelque chose. Ça fait mal et puis c'est douloureux. On s'attendait d'aller trouver au moins les corps. Mais malheureusement et douloureusement, rien. On n'a trouvé que du miettes de l'appareil. Puis c'est d'une gravité extrême, ce qu'on a pu constater sur place. Pour ma part, j'espérais trouver quand même des morceaux qui pouvaient me rappeler un avion. Mais sur place, on dirait un jouet d'enfant qui aurait explosé. Difficile à dire, mais quand on regarde les morceaux d'avion qui sont là-bas, c'est d'une telle petitesse qu'on ne peut pas s'attendre à trouver grand-chose. Un périmètre de sécurité érigé aux alentours du site du crash pour faciliter le travail des enquêteurs qui seront incessamment sur le lieu. Les militaires français de la force Serval, l'armée malienne et des éléments de la MINUSMA veillent au grain. Aucun débris ne doit être déplacé avant l'arrivée des enquêteurs. Nous sommes là pour assurer le filtrage de tous ceux qui ont besoin d'accéder au site pour des raisons d'enquête. La zone possible, telle que nous le pensions au départ, c'était, pour vous donner un exemple, la superficie de la France. Dans la foulée, nous avons amené une colonne de secours dans l'espoir de pouvoir aider des blessés, ce qui n'a malheureusement pas été possible. La colonne de secours est arrivée, mais voyez derrière moi ce qu'il reste du lieu du crash. Il ressort que les 2 boîtes noires de l'avion ont été retrouvées, un élément important pour les enquêteurs dans la détermination de la cause du crash. Le procureur du Faso a ouvert une enquête sur le crash de l'avion d'Air Algérie. C'est l'une des principales informations que le président du Faso a données ce soir aux familles à sa résidence. Blaise Compaoré promet l'accompagnement du gouvernement dans ces moments difficiles. Ainsi, des experts français sont attendus à Ouagadougou pour des tests ADN afin d'aider les familles à retrouver les corps des disparus. Simon Gongo. Les visages fermés, les regards perdus. Cet après-midi, au palais de Kossiam, les familles des victimes attendent le président du Faso tout en silence. À son entrée, tous se lèvent et accueillent un président lui-même dans un ensemble sombre, cravate noire. C'est à ce moment que le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité prend la parole pour l'introduire. Devant le pupitre, Blaise Compaoré fait le point des actions de son pays depuis la genèse jusqu'à 16 heures et c'est l'avenir.
Le procureur du Faso de Ouagadougou a ouvert une enquête judiciaire le jeudi 24 dans la soirée pour la recherche des causes du crash. L'enquête a été confiée à la gendarmerie, compagnie de sécurité aéroportière, qui a dépêché des officiers de police judiciaire sur les lieux du crash. Le procureur du Faso travaillera en étroite collaboration avec ses homologues du Mali et de la France, pays avec lesquels nous disposons des accords de coopération. Les familles suivent avec intérêt l'officiel. Après, les journalistes doivent quitter. Le reste se passe à huis clos. À la fin, Blaise Compaoré leur serre la main, un à un réconfort pour les familles. Ce n'est pas facile pour l'homme de relever le défi de ce que Dieu a fait. Donc nous confions tout à Dieu. Chaque famille que vous avez vue dans cette salle espère profondément avoir les restes des victimes, de ses parents, pour commencer à faire le deuil. Sur le terrain, le général Gilbert Dinguéré promet l'arrivée des experts français dès demain pour procéder à des tests ADN. Nous avons reçu la promesse qu'une équipe de techniciens français viendrait demain pour prélever les ADN des familles françaises qui sont touchées par ce crash-là, afin de pouvoir comparer avec les ADN qu'on pourrait retrouver sur les morceaux de corps sur le terrain. Cette équipe française nous a promis de nous aider à le faire également pour les proches parents des autres victimes, afin que le travail puisse être fait également, non seulement pour les Français, mais pour tous ceux qui seraient en tout cas concernés par ce crash. Les 2 boîtes noires de l'avion ont été retrouvées selon le général. Elles sont entre les mains des enquêteurs. Côté burkinabé, les enquêteurs seront nommés bientôt et tout sera mis en œuvre pour contribuer à retrouver la vérité, a dit le général. Le président du Faso a aussi accordé en fin de matinée 2 audiences à des personnalités présentes à Ouagadougou dans le cadre de l'accident de l'appareil d'Air Algérie. L'ambassadeur d'Espagne au Burkina et le ministre algérien des Transports sont venus manifester leur compassion au Burkina affligé par le drame de jeudi dernier. Estelle Judith Assogba, reportage. La première personnalité à être reçue par le président du Faso, l'ambassadeur d'Espagne auprès du Burkina Faso, avec résidence à Abidjan. Fernando Moran a transmis au président Blaise Compaoré la compassion et le soutien de Sa Majesté le roi d'Espagne suite au crash de l'avion survenu à Gossi en terre malien et qui a coûté la vie à de nombreux Burkinabés. Je suis venu transmettre à M. le Président un message de condoléances, d'amitié et de solidarité de la part de Sa Majesté le roi d'Espagne, de son gouvernement et du peuple espagnol par la tragédie terrible de l'avion qui s'est écrasé et qui avait à son bord un nombre important de ressortissants burkinabés, comme d'ailleurs mes collègues dans d'autres capitales ont fait le même avec les pays concernés qui ont eu aussi des victimes dans l'accident d'avion. L'Espagne est pleinement solidaire du Burkina, du Mali, d'autres pays qui ont été affectés par cette tragédie. Et j'ai transmis à M. le Président de la République la volonté du gouvernement espagnol de collaborer avec le gouvernement du Faso et les autres pays touchés par cet accident avec tous les moyens matériaux, humains et techniques dont nous disposons. C'est une compagnie algérienne qui a été victime de cet accident. C'est pourquoi le ministre des Transports de ce pays a été dépêché au Faso par le président Abdelaziz Bouteflika pour transmettre un message de condoléances et du même coup annoncer les dispositions que va prendre son pays pour la bonne gestion de ce dossier. Je suis l'envoyé personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, donc au Burkina Faso, à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burkina Faso, pour lui transmettre d'abord ses sincères condoléances, sa sympathie, sa solidarité et aussi la disponibilité de l'Algérie aux côtés du Burkina Faso et aussi toute l'aide et les moyens
que peut apporter l'Algérie et en même temps fédérer nos efforts pour coordonner bien et mieux nos actions, mais aussi pour surmonter ensemble, dans l'entraide, dans la bonne coordination, ces moments difficiles et pénibles. Les gouvernements algériens et espagnols, très touchés par cette tragédie, se disent disposés à collaborer avec tous les pays concernés pour faire la lumière sur les causes de l'accident. Les proches des victimes du crash de l'avion d'Air Algérie se sont retrouvés ce soir à l'aéroport international de Ouagadougou pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire des disparus. Cette cérémonie fut un moment de recueillement et de prière. Sié Sylvestre Da. Des gerbes de fleurs et des bougies allumées à la mémoire des 116 morts du crash d'Air Algérie. À l'aéroport international de Ouagadougou, dans la soirée de ce samedi 25 juillet, parents, amis et proches des victimes se sont retrouvés de manière spontanée pour un moment de recueillement ensemble et main dans la main. Point besoin de discours, le silence lui-même est assourdissant et l'expression des visages traduit l'ampleur de la douleur commune à ces familles meurtries. En plus des fleurs et des bougies, certains proches ont apporté des photos et des objets ayant appartenu aux victimes. Le silence est de temps en temps interrompu par des moments de prière. Bon, déjà, c'est essayer quand même de pleurer ces gens-là qui sont partis tragiquement. Et quand vous pensez à l'une des premières fois où au Burkina Faso, un avion explose, je pense qu'il y a quand même lieu de pouvoir regrouper des personnes et puis de pouvoir rendre hommage à ces personnes-là. C'est certes difficile parce que depuis 3 jours, les larmes ne font que couler. Et je pense que cette cérémonie de dépose de gerbes de fleurs, qui ne se voit pas très souvent ici, va un temps soit peu reconforter les familles des victimes et puis essayer quand même de faire sentir que ces familles-là ne sont pas seules et qu'il y a des gens en tout cas qui les entourent et qui en tout cas essaient d'apporter un soutien. Comme depuis les premiers instants du crash, la cellule de crise constituée à l'occasion est elle aussi présente aux côtés des familles éplorées. Et l'occasion est donnée à tous ceux qui le désirent de graver quelques mots en la mémoire des disparus. Les mesures de sécurité sont scrupuleusement respectées à l'aéroport international de Ouagadougou. 500 000 passagers partent de Ouaga chaque année pour différentes destinations. L'aéroport de la capitale burkinabé est desservi par 15 compagnies aériennes. Le dispositif sécuritaire y est très important, comme le montre ce sujet, signé Évariste Kombari. Disons que des facteurs peuvent influencer l'avion à avoir des dégâts à l'intérieur de l'orage. Imaginez par exemple, vous êtes en train de traverser un orage et au cours de cette traversée, vous avez par exemple une panne moteur, panne de 2 moteurs ou bien une panne d'instrument dans la cellule orageuse. Donc en ce moment, ça va compliquer la tâche de l'équipage. Sinon, les cellules orageuses, en principe, on les contourne. On les contourne soit par la gauche, par la droite, ou bien même on revient même au point de départ d'où on est parti. Je crois que le MD-83, quand même, il a assez de carburant, donc il aurait pu revenir à Ouagadougou sans problème. Mais moi, je pense qu'il a dû avoir peut-être une panne quelque part, une panne quelconque, au moment où il est en train de contenir l'orage. Sinon, le côté météo, au départ, il y a des cartes de météo que nous, on étudie, on voit les cheminements, qu'est-ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, même quand on pose le plan de vol, on dit d'abord le premier dégagement, il faut que vous mettiez dans le plan de vol des dégagements. Donc, je suppose qu'en allant sur Alger, on a dû prendre déjà Niamey comme dégagement, Bamako comme dégagement, avant d'arriver en Algérie. Oui, il n'a pas explosé, ça veut dire que l'équipage a dû perdre le contrôle à un moment donné de l'appareil. Bon, si par exemple vous êtes dans l'orage, vous n'avez pas les 2 moteurs, donc vous n'avez rien pour pouvoir lutter contre la cellule orageuse. Donc en ce moment, vous tombez comme un caillou, comme une pierre. Ou si par exemple vous avez par exemple une panne de ciment, une panne totale à l'intérieur de l'avion, vous n'avez plus de référence visuelle. Donc dans le noir et dans l'orage, vous n'avez plus de référence. Donc vous appuyez si vous voulez sur le dos, sur le ventre, sur quel côté, donc vous êtes totalement livré à vous-même. Et donc la manière dont on a vu que l'avion a eu l'impact avec le sol, je crois qu'il y a eu une perte totale de contrôle de l'avion, celui qui a occasionné vraiment l'impact avec le sol. Vraiment, c'est très triste, ça nous désole parce qu'on a eu des pilotes de l'aéroport qui étaient là-bas, lui, puis sa femme, puis un élève pilote.
On les a vus même pas 2 semaines avant le crash. Donc on imagine comment ça a dû se passer, c'est dur. On essaie de les mettre à l'aise parce qu'ils ont vécu la catastrophe, ils ont vu la mort venir, ils n'ont pu rien faire. C'est désolant, c'est triste, c'est regrettable, c'est lamentable. Voilà, donc c'était une interview réalisée par Évariste Kombari avec le commandant Antoine Yaro, ancien pilote et président de l'aéroclub de Ouagadougou, qui partageait son expérience de pilote sur les conditions météorologiques que peuvent affronter certains avions et les membres d'équipage. Maintenant, nous allons revenir sur les mesures de sécurité qui sont scrupuleusement respectées à l'aéroport international de Ouagadougou. 500 000 passagers partent de Ouaga chaque année pour différentes destinations. L'aéroport de la capitale burkinabé est desservi par 15 compagnies aériennes. Le dispositif sécuritaire y est très important, comme le montre ce sujet signé une nouvelle fois Évariste Kombari. Aéroport international de Ouagadougou. On enregistre ici par jour une trentaine de mouvements d'aéronefs. 4 compagnies de fret et 12 compagnies de passagers desservent cet aéroport. Comme on peut le constater, les mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Ouagadougou ne sont pas à comparer à certains aéroports internationaux. Mais sur les questions de sécurité et de sûreté, l'aéroport de Ouagadougou se donne les moyens pour être au diapason des aéroports les plus fiables et les plus sûrs au monde. En matière de sécurité, au niveau de l'aéroport, nous avons ce qu'on appelle la zone publique où les gens accèdent soit pour accompagner, juste dire au revoir et puis repartir. Mais la zone accès réglementée est tenue par la police qui est chargée de vérifier tout ce qui est document de voyage, la conformité, la validité. Est-ce que vous êtes en possession d'un visa conséquent, ça veut dire le visa qui vous permet d'aller dans le pays d'accueil? Les passagers qui décollent par an de l'aéroport international de Ouagadougou sont soumis à des contrôles de sécurité stricts. En clair, passagers et bagages sont inspectés à la loupe. Le voyageur décline son identité au poste fouille et au poste biométrique, tandis que ses bagages prennent, eux, la direction du contrôle luxe, où les policiers, avec les lasers, passent à la loupe tous les bagages à la recherche d'objets suspects, mais surtout d'explosifs. Les agents ont reçu une formation qui leur permet de détecter si c'est un explosif ou bien si c'est une arme, en tout cas, ou bien si c'est un objet dangereux. Et quand tel est le cas, on débarque les bagages, on fait appel aux passagers et on fait l'ouverture de la valise devant les passagers et on procède à la fouille minutieuse. Tous les voyageurs, y compris ceux des salons VIP, sont soumis au même contrôle. Toutes les portes d'accès de l'aéroport international de Ouagadougou sont placées sous surveillance. Au lendemain des attentats du 11 septembre et de la crise malienne, avec les menaces terroristes, les mesures sécuritaires ont été renforcées à l'aéroport international de Ouagadougou. Le Burkina Faso fait partie de 3 pays africains qui ont été en tout cas félicités par rapport en tout cas au respect de ces normes-là de plus de 60%. C'est dire donc que l'aéroport international de Ouagadougou respecte les normes de sécurité internationales. À côté du comité de crise qui planche depuis l'annonce de la disparition à l'aéroport de Ouagadougou, travaille également la presse nationale et internationale. Les journalistes font le siège de l'aéroport pour ne rien rater des informations qui arrivent sur place. Nos confrères sont donc mobilisés pour transmettre les papiers à leur rédaction. Maxime Zongo. Au four et au moulin, la presse fortement mobilisée depuis l'annonce de l'accident pour ne rien rater continue de faire le pied de grue. Issus des organes de presse de la place, de la sous-région et même hors du continent, la pression ne faiblit pas. Hier matin, nous avons travaillé avec les autorités burkinabées par téléphone hier toute la journée. Puis nous avons pris un vol à Abidjan-Ouaga. Hier soir, on est arrivé hier soir aux alentours de 20h, 21h sur place. Parce que évidemment, ça nous semble important d'être ici pour l'enquête. Parce qu'on a bien vu que les autorités ici au Burkina étaient les premières à sortir des informations, très en pointe sur cette enquête. On est parti hier de Paris, il y a 3 équipes qui sont mobilisées. Il y en a une première équipe qui est au Mali, une seconde qui normalement a dû se déplacer vers Alger
Moi j'étais censé m'arrêter à Niamey puisqu'il y a des drôles français qui sont là-bas et finalement on a décidé de se déplacer bien évidemment au Burkina, à Ouagadougou, puisque c'est de là que sont partis les Français qui ont été tués à bord de ce vol. À l'aéroport de Ouagadougou, d'où est parti l'avion et où est installé le comité de crise, les lieux ne désemplissent pas. Interview, entretien, rien n'est négligé. Objectif, relayer l'information juste et fiable avec le plus de célérité possible. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au crash de l'avion d'Air Algérie. Dans quelques jours, s'achève le compact du Millennium Challenge et compte MCA et déjà la situation des routes après le compact préoccupe les acteurs du secteur. Une table ronde organisée à Ouagadougou devait permettre d'identifier les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour maintenir les infrastructures routières en bon état à travers notamment l'entretien périodique. Zalissa Sanfo. Comment conserver et entretenir les routes construites dans le cadre du Compact Millennium Challenge et Count pour que les routes soient permanemment praticables et profitables à tous. L'État burkinabé et ses partenaires réfléchissent ici sur la question et tous s'accordent à dire qu'il faut des interventions d'entretien périodiques pour éviter les dégradations des routes qui conduiraient à des travaux de réhabilitation beaucoup plus coûteux. Tous les Burkinabés savent comment ça les coûte de voyager sur les routes qui ne sont pas bien entretenues. D'amener le matériel vers les marchés sur une route qui a beaucoup de trous vous amène beaucoup de pertes quand tu arrives au marché. Donc, pour accroître l'économie et pour valoriser tous les investissements que nous, les Américains, avec un investissement sur 274 km de route bitumée, mais aussi tous les autres bailleurs, il faut qu'on attaque ce problème de maintenance. Au cours de ces travaux de réflexion, l'État a dit tout son engagement et sa volonté à relever le défi de la gestion et de l'entretien du réseau routier. À cet effet, il a déjà mis en place un fonds d'entretien routier. Le Burkina Faso ne sera pas seul face à la gestion des routes. Les États-Unis s'engagent eux aussi à travers la mise en place d'un fonds incitatif pour l'entretien périodique des routes à accompagner les efforts du gouvernement. Effectivement, 8 routes réalisées dans le cadre du fonds incitatif pour l'entretien périodique des routes ont été inaugurées hier à Bobo Dioulasso par le ministre délégué chargé des Transports. La RN Bobo Banfora figure parmi les infrastructures complètement terminées et qui ont coûté plus de 26 milliards de francs CFA. Moumouni Baro. Elles l'ont promis au peuple burkinabé et au Millennium Challenge Corporation Burkina qu'elles avaient la capacité d'achever les travaux conformément au cahier des charges. Ces entreprises commises à la tâche viennent de livrer effectivement des infrastructures routières dotées de toutes les facilités en termes de confort à la population. Le lancement des travaux, j'avais déjà annoncé au nom de l'administrateur général que COUGEB mettra les moyens matériels et humains pour relever le défi pour la réalisation de cette voie, surtout au bénéfice des utilisateurs et pour aussi montrer au peuple américain et au peuple burkinabé qu'il y a des entreprises qui, pour des défis de ce genre-là, peuvent se mobiliser pour donner satisfaction. Le Burkina Faso est le premier pays au monde où le concept du fonds incitatif à l'entretien routier périodique a été introduit par le MCC. Son impact est donc aujourd'hui visible avec l'exécution de ces projets routiers. Dans 6 jours, au moins, en tout cas, on pourra dire qu'on a fait 99,12%. Ça, c'est, disons, quelque chose de très clair. Alors donc pour moi, il y a de quoi être satisfait parce que nous avons relevé les défis. Il y avait des moments, je pense que nous tous, on a demandé est-ce que les différents entrepreneurs peuvent compléter le travail dans le temps qu'on a demandé. Parce que je ne pense pas qu'on a une fois fait la quantité de travail dans un temps si court. Et ils l'ont fait. Et c'est vraiment une très grande réussite. Prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le ministre chargé des Transports a indiqué que l'achèvement de la presque totalité des tronçons est un sentiment de fierté pour le gouvernement. Je crois même que la représentante du MCC a souvent mis la pression, très gentiment, pour que
nous puissions exécuter ces voies dans les règles de l'art et dans les délais contractuels. Et cela a été, c'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de pouvoir inaugurer ces voies. Et nous souhaitons vraiment que nous puissions tous en faire un bon usage. Les montants des présents projets s'élèvent à 26 milliards 400 millions de francs CFA. Et l'inauguration de ces voies était l'occasion pour les ministres et pour les partenaires techniques et financiers d'inviter les usagers à la sauvegarde du patrimoine routier. Le comité de suivi de l'opération 1000 charrues, lancée par le Burkina en 2011, a rencontré les bénéficiaires de cette opération dans la région du plateau central. Il s'agissait de constater le niveau d'exécution de ce programme dans la région. L'opération 1000 charrues a pour objectif d'accroître la productivité agricole en vue de l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina. Bouma, Ernest Nevier, reportage. Le comité de suivi sur les traces de l'opération 100 000 charrues, une opération mise en œuvre depuis 2011 sur toute l'étendue du territoire. Dans la région du plateau central, le comité de suivi de l'opération a visité 4 communes: Dapelugo, Lumbila, Moktedo et Zungu. Dans ces localités, il a pu échanger avec les bénéficiaires du projet et toucher du doigt les réalités de la mise en œuvre de l'opération. Dans l'ensemble, la distribution du matériel composé de charrues et de charrettes se passe bien et ceux qui en utilisent déjà voient les avantages de l'opération. Des avantages certains, mais aussi quelques difficultés portées à la connaissance du comité de suivi de l'opération qui dit prendre note. Les préoccupations qui sont ressorties, c'est notamment le nombre insuffisant des équipements qui sont mis à la disposition des producteurs. Il y a également l'arrivée tardive également de ces équipements. Aussi le nombre d'animaux de traits mis à la disposition des producteurs que les producteurs jugent le nombre vraiment insignifiant. Il faut dire que c'est un programme d'envergure nationale avec également un budget aussi limité et nous tentons de faire ce que nous pouvons pour essayer de satisfaire l'ensemble des 352 communes du Burkina. Donc, par exemple, pour cette année 2014, nous avons un budget de 2 milliards 799 millions pour 24 680 équipements pour l'ensemble des communes du Burkina, des villages du Burkina. Vous conviendrez que ce nombre ne peut qu'être vraiment, j'allais dire, insignifiant. Mais toujours est-il que c'est un appui que l'État fait. Le plateau central bénéficie cette année d'animaux de trait. Les livraisons ont déjà commencé et se poursuivent. Pour les charrues et les charrettes, la région a reçu plus de 10 000 outils depuis le début de l'opération. Nouveaux échos de la mission des députés membres de la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale dans la région du Centre-Est. Après avoir visité des secteurs créateurs d'emplois dans la région, ils ont rencontré les acteurs de l'emploi commune après commune. Les élus prennent ainsi la mesure de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi à l'échelle régionale. Oumarou Mormenga. Des élus nationaux au contact des promoteurs d'entreprises dans la province du Kouritenga. Dans le village de Kokemnoré à Koupela, cette rue sans numéro mène à la ferme de Haruna Kabouré. 5 km à pied et les députés découvrent l'expérience de cet éleveur. L'unité d'embauche est financée par fonds propres avec l'appui du FODEL et du FAPE que j'arrive à obtenir des prêts pour pouvoir payer des animaux, faire l'embauche de 3 cycles l'année que je fais de 12 têtes par cycle, que je revends sur le marché de Poutenga ou au Nigeria. Madame Conselgré Florence, bénéficiaire du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, avec son centre multimédia, est une promotrice modèle selon les responsables du FEJ. Dans la commune de Pouitenga, le groupement Wenpanga des tailleurs échange avec les députés sur les difficultés de financement de leurs projets. Cette autre association a également sa vision d'auto-emploi.
Au secteur numéro 2 de Puitenga, les tisseuses exposent leur savoir-faire et expliquent leur plan d'affaires aux visiteurs du jour. Nous sommes au nombre de 562 et nous travaillons dans le domaine du tissage. On en a vu des groupements de femmes qui ont reçu des fonds et qui font du travail merveilleux. C'est comme aussi les jeunes tailleurs. Première piste de recommandation, c'est assouplir les conditions d'accès aux fonds et les taux d'intérêt. Nous pensons également qu'il est important d'avoir un accompagnement qui se fasse de façon continue. Et il y a aussi besoin pour que le travail qui est fait, que le dispositif global de promotion de l'emploi soit mieux connu. Nous travaillerons sur ce rapport avec les membres de la commission et c'est sûr que nous aurons des recommandations à l'endroit du gouvernement. Cette mission d'information parlementaire sur l'emploi entre en droite ligne dans l'exercice effectif du contrôle de l'action du gouvernement par l'Assemblée nationale. Un rendez-vous respecté d'année en année par l'Association burkinabé pour le management de la qualité ABEMAC. Les journées de la qualité qui viennent de se dérouler pour la 24e fois, placées autour du thème « Contraintes et perspectives de la mise en œuvre et pilotage d'une démarche qualité dans les organisations au Burkina Faso ». Ces journées ont été une nouvelle fois un cadre de réflexion avec les premiers responsables des entreprises et organisations membres de l'ABEMAC. Karim Patrick Namono. Relever le challenge de la qualité des prestations des entreprises et organisations au Burkina Faso, c'est le leitmotiv de l'Association burkinabé pour le management de la qualité ABEMAC, et ce, à travers l'organisation des Journées nationales de la qualité chaque année. Pour la présente, l'heure au bilan des 23 éditions précédentes est à la définition des bases de celles à venir. C'est le fait que par la formation réalisée par l'ABEMAC, plusieurs entreprises se sont engagés dans des démarches qualité. Certaines ont été certifiées. Il y a longtemps, on n'avait pas observé ça dans notre environnement socio-économique. Le deuxième acquis, c'est désormais qu'au niveau de plusieurs entreprises, on sent bien l'engouement qui se développe autour de l'ABEMAC actuellement, du fait que plusieurs entreprises commencent à s'intéresser davantage et à s'investir dans la politique qualité et dans les activités de l'ABEMAC. Ces journées sont organisées de concert avec les responsables des organisations membres de l'association. C'est une très bonne occasion de souligner une activité importante que chaque entreprise normalement doit intégrer dans ses activités, à savoir la qualité. Et au niveau de l'ONATEL, nous y sommes attelés depuis des années et depuis 2011, nous sommes certifiés ISO 1 version 2012. Cette certification a été renouvelée en 2014, ce qui indique que tous les efforts qui sont consentis par les différents services de l'ONATEL se sont améliorés. Au cœur d'une économie en pleine compétitivité, ces journées contribuent à répondre aux exigences du client. Le représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Issaka Sourouerman, n'a pas omis de rappeler aux entrepreneurs que toute organisation se fonde sur 4 valeurs, le juste, le vrai, le bien et le beau. Sortie de promotion à l'École nationale des régies financières ENAREF qui forme de nombreux cadres de l'administration financière au profit du Burkina, mais aussi pour d'autres pays africains. La promotion 2014 est composée d'environ 400 lauréats qui ont reçu les diplômes dans les filières de la comptabilité publique, finance, fiscalité et statistique. La promotion a pris pour nom de baptême intégration, développement et cohésion. Reportage Adama Koulibaly. Cette remise de diplôme sanctionne 2 ou 3 années de formation pour ces élèves et stagiaires de l'École nationale de régie financière ENAREF. Ils sont désormais ainsi aptes à servir les administrations respectives de leur pays, car cette promotion compte 14 nationalités. Leur compétence va de la comptabilité publique à la statistique, en passant par les finances et la fiscalité. C'est une école de formation qui forme les cadres moyens et supérieurs du ministère de l'économie et des finances. On retient de cette formation, c'est une famille. Au-delà des coûts que nous recevons, ça nous permet de cultiver la cohésion
et puis bon, la solidarité entre nous. Intégration, développement et cohésion, c'est le nom de baptême de cette promotion placée sous le triple parrainage des ministres nigériens et burkinabés en charge du budget et le ministre malien du commerce, lui-même ancien stagiaire de cette école. Je voulais tout juste dire à nos filleuls que seul le travail paie, le sérieux également. Cette prestigieuse école forme les cadres supérieurs moyens et les cadres d'exécution de nos différentes administrations financières. Comme vous le savez, tout est urgence dans nos États. Nos États ont besoin d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures routières, la sécurité alimentaire. Et pour toutes ces raisons, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour peut-être permettre à nos États de mieux utiliser les maigres ressources dont nous disposons. Depuis sa création en 1988, l'ENAREF, c'est plus de 10 000 agents formés au profit des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces domaines de compétences ont évolué et depuis quelque temps, nous avons élargi notre offre de formation sur ce que nous avons appelé les formations continues dans les domaines du perfectionnement, du recyclage et dans ce que nous pouvons appeler les domaines économiques et financiers et la gestion axée sur les résultats. Nous apportons également un appui décisif aux collectivités territoriales dans le cadre du processus de la décentralisation. En plus des formations initiales et continues qu'elle dispense, l'ENAREF a mis en place depuis peu 2 masters en politique et analyse économique et en fiscalité et gestion de l'entreprise. Sortie de promotion également à l'Institut national de formation en travail social. Là-bas, c'est la 11e promotion de cadres supérieurs formés par l'Institut qui a reçu ses diplômes. Au nombre de 40, ils ont pu renforcer leurs compétences en travail social et sont prêts à mettre leurs compétences au bénéfice des populations et de l'environnement. Abdoul Rasmane Zongo. Remise de parchemin de fin de cycle, suivi de félicitations aux 40 sortants, dont des étrangers. Nous sommes à la sortie de la 11e promotion des cadres supérieurs de l'Institut national de formation en travail social. Le travailleur social est un acteur qui est celui qui diagnostique les problèmes sociaux, les problèmes personnels et les problèmes collectifs au niveau justement des individus et des communautés et qui cherche justement à trouver la solution pour accompagner ces personnes-là à pouvoir surmonter justement les difficultés. La cérémonie a été parrainée par Alfred Nyama Sawadgo de SOS Sahel International, patronnée par le président de l'Assemblée nationale, ici représenté, et rehaussée par la présence de plusieurs ministres. C'est une bonne chose d'avoir ce groupe de travailleurs, des jeunes suffisamment dynamiques. Et je pense aussi que dans ce contexte-là, leur formation les prédestine aujourd'hui à faire face à des réalités. Parce qu'il y a des mutations sur le plan social. L'incivisme, nous avons cité également la dislocation des liens sociaux. L'homosexualité, c'est une problématique qu'il faut prendre en compte. On a cité également l'intolérance religieuse qui est en train de monter. Donc, face à toutes ces problématiques, le travail social doit avoir une méthodologie adaptée. Au départ 42, 2 candidats régalés se rattraperont pour la session de septembre prochain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité à la RTB. Excellente soirée à toutes et à tous.